Ça, c'est nous bloqués à 8 mètres de haut sur une nacelle à Saint-Malo en train de se demander comment on va s'en sortir. Et là, on s'apprête à se retrouver SDF dans une rue à Dijon en plein hiver. Et dites-vous bien que tout ce que vous voyez là, c'est que quelques-uns des nombreux trucs qu'on s'est retrouvés à vivre en essayant d'aller dormir chez des inconnus partout en France. Alors pour comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là, laissez-moi vous raconter le défi le plus débile de notre vie. À la base, avec mon pote Nicolas, on a toujours aimé sortir et s'amuser. Jouer au laser game, sortir faire des cache-cache, aller au parc d'attractions. Mais un jour, tout a changé. Le jour où nous sommes arrivés dans la vie d'adulte. Depuis, ces après-midi de jeu ont laissé place à 8 heures assis derrière un ordi dans un bureau à se faire chier. Et même en dehors du travail, maintenant on est préoccupé par payer des factures, remplir des déclarations. Alors on a décidé de sortir de cette foutue routine et de redevenir des aventuriers. Et pour ça, on va devoir sortir de notre zone de confort. Notre plan est très simple. Étape 1, on va aller dans des villes où on ne connaît personne. Étape 2, on va devoir convaincre des inconnus de nous laisser dormir chez eux. Vous n'avez pas de logement du coup. C'est ça. Et on n'a pas d'argent pour réserver un logement si jamais on trouve rien. Étape 3, à la fin, on élira la ville où on s'amuse le plus en France, pour que tout le monde puisse en profiter. Mais pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'on va y arriver et qu'on va pas finir à la rue chaque soir? Déjà parce qu'on aime parler aux gens qu'on connaît pas. Ah, we don't understand French, bro. Mais tu parles français, tu es un enculé. Oui. Parce qu'on aime pas trop se prendre au sérieux. Ce soir, c'est une petite vitesse pour nous, c'est une double vitesse pour moi ce soir. Et surtout parce qu'on a absolument aucun instinct de survie. Alors on démarre dans le sud, direction Aix-en-Provence. J'ai pas pris de tenue de rechange là. Alors si, j'ai pris quand même une brosse à dents. Ah, mais bah moi j'y ai pensé et je me suis dit franchement, pourquoi faire après tout? Qu'est-ce qui vous plaît à Aix-en-Provence? C'est qu'il y a du monde. Les gens, c'est des bons vivants en général. Voilà. Hein, et on peut parler à tout le monde et c'est ce que je fais. Tous les voyants sont au vert pour l'instant pour cette ville. J'ai vraiment plus de cheveux quoi. Ah mais attends, mais là ça filme. Ah oui, là t'es en... Ouais, mais parce que là t'as le spot Oui, pleine poire. Vous n'avez pas de logement du coup. C'est ça. Il faut qu'on tienne jusqu'à 11h demain matin. Je vais faire tous les bars. Bon, après je vais être ivre hein, mais moi je peux vous tenir jusqu'à 7h du matin avec une choucroute vers 6h. On mise tout sur Benjamin. On mise absolument tout sur Benjamin. C'est un all-in qui est proposé honnêtement ici là. Tu fais ça avec nous ou pas? Non mais le défi il peut se le faire, il n'y a pas de problème. Moi je ne tiendrai pas jusqu'à la fin. On les ramène jusqu'à la choucroute en bas du Sexus. C'est génial, c'est génial. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. On va plomber le classement d'Aix-en-Provence. Et alors qu'on avait découvert un Aix-en-Provence quasi désert, Benjamin nous amène dans une rue complètement insane. En fait, depuis le début, on était juste pas au bon endroit. Non, vous étiez pas du tout dans la bonne rue en fait. Là c'est ton royaume en fait. Juste d'être là justifie le fait d'avoir misé sur toi, Benjamin. Là tu vois, j'ai déjà rentré ma soirée. Je t'envoie dans l'endroit banger au bon moment, j'ai l'impression. Et ouais, mais bien sûr. Il nous a savonné la planche, il nous a amené au bord, il n'y a plus qu'à sauter là. On va essayer de rentrer dans un truc là. Bah c'est bon, il y a 2 places chez moi, genre ils ont un canapé. C'est comme une vraie petite fête pour nous, hein. C'est une vraie petite fête qui démarre ça. C'est pas joué, c'est pas joué, c'est pas joué. Si on sort, moi quand je suis ivre, je me barre. En fait, vous savez pas avec qui vous partez en fait, quoi, tu vois. Il y a un barman qui a fait beaucoup de mal à 2 personnes ce soir. C'est nous, et lui. Où est-ce qu'il nous emmène? L'aventure, c'est l'aventure. Un tour de magie a été fait auprès des clients. Le serveur est venu pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et là, il a découvert un magicien. C'était moi. Et oui, c'était toi. Tu lui as fait un tour de magie, tu l'as eu, tu l'as sur-eu, tu l'as plus que eu, mais genre tu l'as bien eu. Tout se passait bien, puis d'un coup ça se passe de manière complètement aléatoire, comme d'habitude. À la suite de ça, ce serveur Malicieux. donc du coup a proposé à ces 2 personnes des cocktails en leur demandant un petit peu qu'est-ce qu'ils aimaient pas et tout. Il est revenu avec 2 cocktails. Les 2 ont bu et là on va appeler ça un drame en fait quoi. Genre on va appeler ça une trahison quoi. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Dans ces verres, il y avait tout ce qu'ils n'aimaient pas. Oh putain, ordure. Il nous a tués. Il nous adore et il nous déteste. Il ne veut pas de nous. Trahison quoi, trahison. On n'oubliera pas ce que tu nous as fait. Aix-en-Provence,
décote au classement. Donc là, faut escalader une petite montagne avec une bétonnière pour entrer. C'est peut-être la boîte où on ira après aussi à la fin de la soirée. C'est là où j'ai dit où tout s'est écroulé. Ben non, c'est ouvert encore. Là, c'est le moment où faut pas qu'on perde nos acolytes. Si vous le suivez pas toute la nuit, il y a un moment il va juste disparaître. Donc faut bien faire gaffe si vous voulez dormir chez lui. We don't understand French, bro. Yeah. Et for what? On veut voir c'est quoi la meilleure ville pour faire la... Tu es un enculé? Oui. S-O-U-K-I. Bon, allez, ciao les gars. Excité par l'ambiance de la fête, on se prend au jeu et on baisse totalement notre garde, laissant filer notre guide Benjamin. Les gars, sors, je suis ivre. Je me barre. Merde, il fallait pas le quitter des yeux. Retour à la case départ, on n'a plus de toit pour ce soir. Mais on se laisse pas abattre, et c'est au fin fond d'une boîte de nuit, alors qu'on avait perdu tous nos acolytes, qu'on finit par recroiser un mec avec qui on avait sympathisé un peu plus tôt, qui accepte gentiment de nous accueillir pour la nuit. On est mieux que chez nous ici, on est comme des petits coqs en pâte. On est des vrais petits rois ici, mais ils nous ont accueillis comme des rois, ces petits sexois d'ange. On a été reçus comme des petits rois, nous, au final, à Aix-en-Provence. C'est très très chaud, Aix. On se retrouve dans la prochaine ville. Bon, à ce stade, faut que je vous révèle un petit secret. On vous a pas tout dit. Ce défi, il a pas démarré à Aix-en-Provence. En fait, ce défi, on l'a commencé il y a déjà plusieurs années. Ouais, ça fait un moment qu'on est sur le coup. Alors c'est le moment de remonter dans le temps jusqu'en 2023. Direction Clermont-Ferrand. Tu vois ce moment où t'es chez toi et tu commences à te faire chier alors qu'on est un samedi soir? C'était mon cas samedi, j'étais à Paris. Jusqu'à ce que mon téléphone s'agite. C'était cette vieille crapule de Spencer. Et moi, sérieux? Et là il me dit, dis donc, t'arrives à quelle heure à Clermont-Ferrand? Oh, j'étais pas au courant que j'allais à Clermont-Ferrand, moi. On part à l'aventure à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Moi, j'étais déjà prêt, j'étais chaud comme la braise. Il était déjà dans un putain de Flixbus. Quelle ne fut pas ma surprise quand je découvris qu'il n'y avait qu'un seul train pour aller à Clermont-Ferrand. 20 minutes pour avoir un putain de train. Si je rate le train, mon pote il est tout seul sur place et moi il y a pas d'aventure. Je rentre chez moi et je meurs d'ennui et lui il meurt de froid. Dis donc, j'ai déjà cru que j'allais le rater celui-là, sérieux. Ça y est, je suis dans la place. J'arrive à Clermont-Ferrand, 3h30 plus tard. Je le retrouve pas là, lui, dans un petit bar avec une petite pinte qui m'attend. À l'aventure! À l'aventure! On sympathise avec l'habitant, puis on décide d'accélérer un peu le rythme. Allons à la taverne! Mais le truc, c'est que dans notre aventure, on n'avait pas prévu la case logement. Ce qui veut dire que selon le déroulé de la soirée, on dort peut-être dehors. On tombe sur une petite escouade de Clermontois là. C'est la fête de la musique en Vendeur. Ça te faisait trembler les murs? Trembler le slip. On discute un peu avec eux et ils nous disent « Ah, mais vous avez qu'à aller à l'appart là et tout ». C'était pas un appartement, c'était un nightclub. Et on se doutait pas du coup fourré qui nous attendait dans cet appart. Quand on commence à parler comme des pirates, c'est qu'on a passé le seuil de nos retours. Clermontois est foutrement gardé. Clermontois est vraiment sympathique. Avant même qu'on ait le temps de s'en rendre compte, la boîte ferme, on se fait mettre dehors, on est crevé. On n'a pas mangé, on va dormir dehors en plein hiver quoi. Ouais, bon. Avant que les gens partent chez eux, c'est notre dernière cartouche pour pas dormir dehors. Je sors, je commence à parler avec des gens, je suis dans une discussion, je mets tous mes efforts dans la conversation. Je fais preuve d'empathie, d'écoute, je suis poli, je suis cultivé, je suis bien éduqué. Ça me demande un effort de faire ça. Ah, l'effort surhumain, je te pensais même pas capable d'en faire autant. C'est 10-15 minutes de conversation. Je lui demande si je peux dormir chez eux, mais très sympathiquement, sans trop forcer. Et là, il me répond, ah, mais c'est pas chez moi, faut voir avec mon beau-frère. Tous ces efforts pour rien. Je vais le voir, le beau-frère. Je lui redis pareil au beau-frère. Une barbe comme as, et me regarde, et me dit, elle, c'est ma copine. Elle, c'est ma sœur. Tu tentes quoi que ce soit? C'est ça? Donc je me suis dit que j'allais jouer mes pions ailleurs. Je me suis dit, si on est deux à chercher la même chose, il y a 2 fois plus de chances qu'on la trouve. Il y avait 2 mecs et une meuf. Je ne sais par quel miracle. Elle me dit, tu veux faire un after? Bah ouais, je suis chaud. Moi, je suis là pour ça, sérieux. Bien joué, Spicely. Et je vois que tu me tournes et t'es en mode, vas-y, viens. Et moi, je te fais, pars pas.
Non, j'ai autre chose. Et Là, non, tu t'es encore mis dans un sacré pétrin, Spencer. je ne connais personne ici, je ne sais pas ce que je fais là, je suis une fraude. Je suis arrivé là chez les mecs là. Ils m'ont sorti un petit duvet, un petit coussin. Mais t'as pas touché à la femme ni à la sœur? J'ai dormi à des endroits différents. Sérieux, j'ai vraiment trop de chance. Je vais même me faire un petit brunch. C'est super. Je comprends pas, la vie devrait ressembler à ça tous les jours. Je viens de me faire des nouveaux copains, on dirait. Je me suis barré de l'after à 9h et je suis allé prendre mon bus et tranquille quoi. Je pensais que j'allais encore passer un samedi soir, tranquille chez moi, limite à me faire un peu chier, si je devais être honnête. Il nous reste plus que quelques villes à explorer pour pouvoir faire l'ultime classement et déterminer la ville qu'on aura trouvée la plus accueillante et la plus cool de France. T'as vu, genre, la vie, c'est court, t'as pas le temps de commencer à te prendre la tête pour des pacotilles, tu vois. Genre, franchement, juste, t'as vu, faut y aller. Tiens, prends-le, tu le mettras en micro-ondes. Non, vraiment non. Si, je veux le jeter. Ah bon, bah ok, dans ce cas-là, je le prends. Ce burger là, c'est le petit burger de SDF qu'il est en train de nous dévorer, lui, celui-là. Après ça, plus de ça généralement. Ce soir, c'est ambiance lunettes de vitesse pour nous. Pour moi, ça va être une petite accélération, ça, c'est V égale D/T pour moi ce soir. Hein. Sérieux, je sens qu'on va encore se retrouver dans des endroits pas nets à cause de ces lunettes de vitesse. Whittaker, c'est à toi d'assurer ce soir. On sait pas comment on descend de ce On truc. est en full nacelle, frère. Tu peux rallumer, s'il te plaît? Il nous a niqué. Il a enlevé la clé. Il a enlevé la clé. Bah je crois qu'il a fait ça. Tu sais qu'on est vraiment dans la sauce. Je crois qu'on va passer la soirée ici. On est à 8 mètres de haut et c'est éteint. On descend. Oh putain, on descend, il nous fait descendre le con. Oh putain, mec, il y a une panne. On est à combien de mètres? En dessous de 5 mètres, moi je saute. Bon allez, moi je saute. J'en ai assez vu pour aujourd'hui. On fait le tour de Madagascar avec la nacelle. Et si c'est pas de tout repos d'aller dormir chez des inconnus dans toutes les grandes villes de France, il y a bien une ville qui nous a donné du fil à retordre, Dijon. Sérieux, Spencer est encore en train de draguer toute la ville, je comprends pas. Il est vraiment trop fort ce mec. Pas ce qui est en train de nous arriver ce soir, sérieux, on va encore se retrouver dans un endroit pas net, moi je te le dis, je sais pas où on est. C'est soit un endroit pas net, soit un trottoir qui nous attend. Là, on va finir SDF si ça se passe mal ici. C'est notre dernière chance. Je sais pas ce qu'on fout là. Là, si on s'en sort, j'y connais plus rien, moi. C'est un petit dinguerie pour nous, je sais pas ce qu'on fait. Oh, celui-là, là. Oh, les techniques, celle-là. Ouais, il était bourbier celui-là. Putain, cet after-là, il était difficile à tant qu'elle est bref. Oh, j'ai bien cru qu'on avait un toit. En fait, c'était des grosses tarés. En gros, c'était en mode discussion politique. L'ambiance, c'était... Soit t'es d'accord avec elle, soit tu dors dehors. Et nous, bah, là, on est plutôt dehors, quoi. Là, on est plus dehors que dedans, là. Il y avait pas de pitié, hein, chez elle. C'était... J'étais même pas en désaccord de mon côté, hein. Je suis quand même dehors, au final. Hein. Et c'est après avoir passé la nuit dehors qu'il est temps de rentrer à la maison. Oh, c'est une traque là. Oh, les cernes. Mais du coup, c'était un peu là en mode tu perds un peu des plumes dans la vibe et c'est plus un défi, c'est de la survie, quoi. Je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, c'était très cool, mais pas pourquoi on fait ça, mais au bout d'un moment, tu vois, genre, est-ce qu'on va refaire ça, quoi? Plutôt. Et puis bah ouais, c'est vrai qu'on est maintenant, on a quand même des impératifs de vie finalement, hein, qui font que bah là on est plus en mode bon bah là faut que j'aille chercher les gosses à la crèche, faut que je les ramène chez leur mère. Putain, bon. Là, on a pris les turbulences à Aix-en-Provence. Turbulence à Aix-en-Provence. Ah bah là c'est sûr qu'on a été, on s'est fait valdinguer à droite à gauche, c'était génial. Ça y est, voilà l'heure fatidique de faire le classement. On va commencer par la pire ville où on a été le moins bien reçu. On s'est pas concerté. 3, 2, 1... C'était sûr. Pourquoi t'as mis Saint-Malo? Est-ce que c'est parce qu'on a failli mourir là-bas? Ça a joué. Par rapport aux autres villes du classement, j'ai senti moins de feeling, moins de vibe, j'ai moins connecté avec les gens que d'autres villes. Alors que typiquement Dijon, mis à part la fin qui était un peu rude et dont tu pourras nous parler, j'ai trouvé que toutes les interactions qu'on a vues étaient cool. Donc Saint-Malo pour Nicolas. Pour ma part, c'est Dijon. Simplement parce qu'à Dijon, nous avons fini SDF. Et alors qu'on était en plein hiver, dans un froid mordant, ces personnes, sans cœur, nous ont foutus dehors. On continue. 3, 2, 1...
Marseille. On est parti sur Marseille. Marseille très bien, très agréable. Des gens heureux, où il fait bon vivre, une belle ville, de belles rues. Bon, certains coins où je me suis plus senti menacé. Oui, qui fait que j'ai mis cette ville en hockey tiers. Mais à part ça, magnifique. On arrive dans les villes un petit peu top tiers. 3, 2, 1. Rennes et Lyon. Moi, Lyon, j'ai beaucoup apprécié quand on est allé à Lyon. Les quais, les bateaux, et là, il y avait des trucs, de l'eau et des bateaux et c'était cool. Les gens très sympas. Un gaz lacrymo près en sortant d'une boîte, c'est nickel. J'adore. De mon côté, j'ai opté pour Rennes. Le breton, c'est la Bretagne, Rennes. Le breton aime les crêpes. Les galettes. Les crêpes, c'est les galettes. C'est mort. Le breton aime les galettes. Le breton aime les embuscades. Il aime la ville, breton. Et nous, ils nous ont accueillis, franchement, comme des rois. Donc, au top. C'est vrai que les gens, très cool. C'est eux qui venaient nous parler carrément, ça, j'ai adoré. Ville top tiers. Ensuite, on a... Oui, le Clermontois. Le Clermontois, qu'est-ce qu'il est accueillant. Alors ça adore. peut être un peu contre-intuitif parce que Clermont, ça fait pas rêver, comme ouais. ça. C'est quand même dans le ça me trou du saoule. cul de la France. Oui. Alors moi, je l'ai pas mis en top 1 parce qu'on a quand même eu très chaud à Clermont. On aurait dormi dehors si on n'avait pas farmé comme des bâtards à 6h du matin sorti de boîte. Au-delà de ça, toujours très cool, très bonne ambiance. Une ambiance très locale, j'ai envie de dire. Je pense que tout le monde ne s'y sied pas. En deuxième position, nous avons Aix-en-Provence. Ah ouais. Vous l'avez vu, Aix-en-Provence, sa vie, c'est jovial, l'accueil, il est très bon. Incroyable. On arrive maintenant à la ville top 1 dans laquelle on a été le mieux accueilli. Et cette ville n'est autre que Montpellier. Montpellier, c'est juste exceptionnel. C'est la chaleur du sud, c'est des gens qui sourient, des gens qui sont ouverts dans la rue, c'est des gens qui nous ont ouvert les bras, qui nous ont accueillis en leur sein, dans leur fête d'anniversaire. Et passer de 1 personne à 5 personnes, à 10 personnes, à parler avec tout le monde, tout le groupe, et que ce soit normal, et que tout le monde adore, et que ça fasse juste des bons moments passés ensemble. Et quand tu arrives dans une nouvelle ville, que tu sois étudiant, que tu travailles, tu peux te sentir hyper seul, même s'il y a plein de monde. Ouais, à bien Montpellier, pour le coup, on aurait pu se faire un cercle d'amis complet en une soirée. Tout le sujet, c'était pas d'aller faire les plus grosses fêtes, c'était plus de trouver une occasion, de repartir à l'aventure et de s'amuser, comme quand on était plus petit. En grandissant, on est devenu trop sérieux, tu vois. On a eu un peu la flemme, on est devenu administratif. Ouais, c'est facile d'être dans le canapé un samedi soir, alors que prendre un train pour aller à Clermont-Ferrand et kiffer ta soirée, c'est contre-intuitif. Mais ça marche de ouf. La vraie vie, c'est dehors, tu vois. Et on est tous préoccupés à savoir comment on va cotiser pour notre retraite. Mais quand est-ce qu'on cotise pour les souvenirs? Plus tard, on voulait connaître mes histoires. Combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Même si ce soir, en vrai, je peux le conduire, mais j'aurais sûrement déjà tout oublié. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous ne nous connaissez pas, moi c'est Suki. Sur cette chaîne, je relève tous les mois un nouveau défi. J'étais avec mon pote Spice dans cette vidéo. Abonnez-vous pour pas rater les prochains. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Et si plus tard, on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Même si ce soir, je suis touché parce qu'il est tard. Demain, j'aurais sûrement déjà tout oublié.